reconstitution. Sans même voir les images. Tu es Emmanuel Macron. Il était là. Premier sujet, on va commencer par un truc très chiant. Voilà, on va aller au contact. Voilà. Très salace. Voilà. Et nous allons commencer tout de suite, si tu le permets. Oui. Chez vous, chez nous, chez moi, chez toi, chez lui. Merde, pardon. Reconstitution. Ouais, historique. Oui, historique. Ça s'est passé il y a 2 jours historiquement. Oui. Tu es Monsieur M. EM. Pourquoi moi? Mac. Dylan. Mets-toi là, sur la croix. Pourquoi toujours moi? Tout de suite, tu m'écoutes, je suis de droite. Pourquoi toujours moi pour jouer Emmanuel M? Bref, reconstitution des événements, de ce qui s'est passé. Oui. Vous êtes une espèce de président, on va dire. D'énergumène. Et moi, je suis quelqu'un dans le public. Oui. Qui est, voilà, j'attends de vous voir, machin. Donc tu viens me voir. Oui, attends, il faisait ça. Oui, bonjour, mesdames et messieurs, que je suis content de vous voir. Nous sommes en guerre. Donc tu viens me voir. Oui. Bonjour, jeune. Voilà, je veux te serrer la main et je t'attrape comme ça. Reconstitution. Oui, mais que voulez-vous me dire, jeune? Montjoie, ma chatte, Saint-Denis. Et là, arrêtez-le. Mais non, même pas, les mecs sont en mode... Oui. Le pire, c'est qu'ils ont pas bougé, effectivement. Ils ont bougé après. Alors qu'il y avait 3 gardes du corps autour. Exactement. Donc, d'où l'importance de cette reconstitution. Ça a bien duré au moins 5 secondes pendant que le mec l'attrape comme ça. Ouais. Donc, geste suspicieux. Oui. Et après... Oh, mais vous êtes bien en forme, jeune homme. Non, mais lâchez-moi, il m'emmène. Brigitte. Et je m'en vais comme un prince. Mais lâchez-moi! Je veux parler à ce jeune, je veux essayer de le remettre dans le camp du bien. Alors jeune, c'est pas bien de taper. Bah écoutez... J'espère que vous allez aller voter dimanche. Ah non, c'est vrai, vous serez en prison. D'une part, je suis youtubeur, donc faut que je fasse un peu des trucs chocs et insolites. Puis j'ai aucun message, j'ai rien à dire. Et à part Montjoie Saint-Denis, parce que j'adore Les Visiteurs. J'adore ce film, c'est mon film de chevet. Le mec n'a rien à voir avec Saint-Denis, et je suis sûr qu'il ne sait rien de toute ton historique avec Montjoie. Il aurait pu se dire que ça n'a aucun rapport. Tu ne peux pas dire Montjoie face. Mais après, je suis d'accord sur le fait que la démarche était un peu suicidaire. Il y avait d'autres façons de protester ou de montrer son mécontentement ou sa frustration ou sa colère. Exactement. Parce que là, c'est vraiment, t'étais sûr que t'allais te prendre 3 ans derrière. C'est dur, YouTube. C'est dur. Non mais voilà, on est prêt à tout et n'importe quoi pour devenir n'importe qui. C'est sûr, elle veut dire c'est sûr. Oui. Rémi Gaillard. Rémi Gaillard, voilà, exactement. Donc, un cas typique de ce que dénonçait Rémi Gaillard. Je suis un petit peu choqué. Bon, le geste, on est d'accord, c'est de la merde. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. C'est comme autoriser tout et n'importe quoi. Ça veut dire tu peux gifler n'importe qui dans tous les sens et c'est de la merde. Tu peux le faire, mais fais-le masqué ou caché. Et il était masqué, c'est vrai. Mais fais en sorte de pas... Bon, alors gifle quelqu'un de masqué. Ouais, mais il était masqué aussi. Fais en sorte que on remonte pas jusqu'à toi. Oui, mais bon, il était là, donc c'était facile de remonter jusqu'à lui. Ou alors tu peux le faire en duel, dans le cadre d'un duel. Je rappelle que, je crois, jusqu'en 1950, on avait le droit encore de faire des duels. Ah ouais? Deux députés à l'Assemblée nationale, dont avec des pistolets, un ministre, non, qui se sont provoqués en duel et ils ont réglé un différend à l'épée, à l'escrime, à fleuret non moucheté. Je t'assure. Est-ce que ça a fini par un doigt? Ah non, ça a fini par un mec qui s'est fait toucher, il a saigné et il s'est calmé. Et il s'est excusé à la fin. Ah bon. Ça entre gentlemen. Aïe. Oh, j'ai perdu. D'ailleurs, on peut regarder si tu veux. Non, on ne va pas faire comme d'habitude et partir dans tous les sens. Les viewers, est-ce que vous voulez voir le dernier duel en France? On verra ça après. Ça pourrait faire l'occasion d'un film. Bref, la reconstitution était pour montrer que pendant le moment où la personne, et ça se voyait énormément, que la personne avait attrapé le bras du président avant de le gifler. Ça, c'est une chose. En plus, ça se sent que ça va être sensible quand tu vois qu'il s'approche d'un jeune. Une personne âgée, elle va pas être vive, elle va pas avoir la main leste. Mais un jeune... Donc après, chacun son opinion sur le fait que il a giflé le président, ouais, c'est génial, l'anarchie, on bute tout le monde. Ou voilà, on peut avoir l'opinion du genre, c'est pas constructif. Ça ne sert à rien de gifler. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, d'une part. Est-ce que tu pourrais plus facilement le gifler à coup de punchline, par exemple, et de lui dire, vous faites de la merde. Pourquoi ?
vous faites de la merde pour ça. Et effectivement, partir sur un débat. On est d'accord, c'est vrai que la joute verbale aurait été plus intéressante. Mais le problème, c'est que Macron est très fort en matière de dialectique et en matière de joute verbale. Ah bah oui, il faut faire gaffe avec qui tu t'affrontes. C'est un habitué du fait et il a l'habitude, il a souvent été interpellé sur les salons de l'agriculture. C'est pour ça, une gifle, c'est facile. Il a souvent mouché ses interlocuteurs. Donc je peux comprendre. Et c'est toujours plus facile de discuter quand t'as 3 gorilles derrière toi et de faire baisser le ton du mec qui t'interpelle. C'est plus facile de foutre une gifle. Quand t'as plus d'arguments. On est d'accord. Bon bah vas-y, c'est normal, tu vas foutre une gifle parce que t'as plus d'arguments et t'as envie que les gens pensent comme toi. Bon bah je gifle. Sauf que le mec, bah, il avait déjà 0 argument parce qu'il a juste pu sortir Montjoie Saint-Denis. Ok. Verbe, sujet, complément, non, Montjoie Saint-Denis. Ok. Donc vraiment, t'es dans le Moyen-Âge, toi. Bref, on n'est pas là pour parler politique. Par contre, on est là pour parler d'un truc, c'est qu'effectivement, Macron giflé, Damien Tarel, donc c'est comme ça qu'il s'appelle, jugé en comparution immédiate, aujourd'hui, ce jeudi, 2 jours après. Dès 6h du matin. C'est ça. Et donc c'est là où je trouve que c'est incroyable, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est une preuve concrète. Il y a un amalgame complet et une désorganisation des urgences. Des priorités. Des priorités, voilà. Là, pour le coup, c'est des snipers de la justice. C'est incroyable. On a eu des femmes assassinées, hein, des femmes qui sont mortes en France là, depuis tous les jours en ce moment. Mais c'est ça. Il y a des femmes qui meurent sous les coups de leurs concubins. C'est ça. Et le mec, ça prend des mois. Il est renvoyé en procès dans 1 an. Exactement. Et il est toujours en liberté. Voilà, c'est là où je voulais en venir pour ce sujet-là et pour dénoncer quelque part un petit peu cette merde. Parce qu'on est là, non pas pour juger, mais pour se moquer. Et dénoncer. Et on n'oublie pas. Et on n'oublie pas. Un gars qui est accusé de meurtre, ça fait 5 ans que son dossier dure. Oui, faire comme en Ukraine, les jeter à la poubelle. Ah, ils font ça en Ukraine? Oui, ils tuent et après ils jettent les cadavres à la poubelle. Ah ouais, bah si j'avais su, j'aurais jamais voté à l'Eurovision. Alors tu fais comme moi, tu mets dans de l'acide. Et c'est réglé. Mais de l'acide alimentaire ou acide chlorhydrique? Chlorhydrique, oui, carrément. Tu peux acheter à l'Intermarché. Ah ouais. Moi, je m'en sers pour décaper les chiottes. Mais... Ah non, il faut pas. Ah non, là, dans le cas de l'acide avec un cadavre, il faut pas qu'il y ait de traces. Parce que t'as les experts amis qui vont passer derrière. C'est un expert. Ouais. Appelez Victor. C'est son pseudo. Voilà, je vous passerai ses coordonnées. Si vous avez besoin de faire disparaître un cadavre ou un gifleur. J'ai l'impression que tous les médias, depuis 2 jours, ils chargent à mort les 2 types, les 2 jeunes, alors qu'en fait, ils ont un casier judiciaire vierge, donc on va se calmer. Oui. Température douce et ciel dégagé. Voilà, on va essayer de... C'est ça. Parce qu'il faut pas déconner non plus, ils sont en train de les passer pour des types d'extrême droite, des terroristes et tout ça, quoi. Donc, juste parce que le type, il a un livre c'est bon. Il a un livre? Ouais, non, mais il a un livre de Mein Kampf ou je sais pas quoi. Oui, non, mais ça, on s'en fout. Ça, c'est pas important. Il y a un livre de Mein Kampf à la Bibliothèque nationale de France, donc on va se calmer. Et oui, c'est ça. Il faut pas le dire. Il faut pas le dire. Est-ce que l'administrateur de la Bibliothèque nationale de France est un gars d'extrême droite? Non, sérieux, il ne faut pas dire... Bibliothèque nationale le de livre France. dont on ne dit pas le nom. Oui, tout à fait, on est d'accord. MK. Donc effectivement, tout ça, ça nous intéresse pas. Et comme tu l'as très bien dit, on peut avoir des livres sur tout et n'importe quoi juste pour s'informer. Tu vois, ce n'est pas forcément des principes que l'on suit. Je dirais même, il vaut mieux avoir des livres chez soi que la télé. Les livres, ça n'est pas interdit. Les livres, c'est légal. Et les livres, c'est la culture. Donc on se calme, les amis. Faux. C'est les ch'tis en Qatar. C'est ça la culture. Et ça, tu l'as pas en livre. Donc moi, j'aimerais un livre, Les Marseillais à Bangkok. Les Marseillais, c'est la sous-culture. Donc moi, ça m'emmerde, effectivement, comme ce que vient de dire mon frère. Je pense que ça a dû vous titiller aussi, vous, chez vous. Comment c'est possible? Et comment ne pas dénoncer ce genre de choses? Une petite merde comme ça soit traité en priorité, avec pas mal d'excuses derrière, du genre, il a pas de casier, il n'y a pas d'enquête, pas besoin d'enquête, c'est bon, il n'a pas nié les faits. Par contre, il nie, alors il y a un truc qu'il a nié, je sais plus trop ce que c'était, mais il y a un truc qu'il a nié, mais c'est pas grave. Même s'il nie ça, bah c'est pas grave, pas besoin d'enquête. On balance le jugement, il va se prendre ses 3 ans de prison, et puis c'est réglé, et puis son amende, et puis c'est réglé, quoi. Donc ça, c'est un petit peu une honte que les dossiers pas importants soient traités en priorité par rapport aux dossiers importants. Et j'espère que beaucoup de personnes vont le dire et vont s'offusquer de ça et vont monter un peu au créneau, notamment les influenceurs, s'ils veulent avoir vraiment cette étiquette
d'influenceurs, je pense qu'ils devraient essayer d'influencer sur des sujets un peu importants comme ça, essayer de réveiller un peu tout ça et de monter au créneau sur des sujets sur lesquels ils peuvent le faire. Oui, ça commence déjà un peu, mais c'est surtout les youtubeurs, les influenceurs un peu dissidents. Je voulais faire cette vidéo parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a personne, je n'ai vu aucun youtubeur, aucun influenceur parler de ça. Ils ont fait des vidéos et tout ça pour surfer sur la tendance. Oui, sur la claque. Voilà, et c'est vrai que moi j'ai pas envie de faire ce genre de truc, c'est pour ça qu'on n'a pas fait McFly et Carlito avec Emmanuel Macron, parce que on sait très bien qu'il va y avoir des 15 milliards d'influenceurs qui vont faire des vidéos là-dessus, et on n'a pas envie de faire ce genre de merde. Et on voulait pas non plus inviter Emmanuel Macron à faire un concours d'anecdotes, parce qu'on savait qu'on serait renvoyé direct. On ne veut pas non plus inviter Emmanuel Macron si on fait un hot tub ici, voilà. On ne veut pas surfer sur cette tendance-là. On n'a pas assez d'abonnés de toute façon, donc... On préfère surfer sur le porno. Il y en a aucun qui a parlé des trucs les plus logiques en fait. Et la logique est que c'est une décision qui ne devrait pas se faire. Macron démission. Bonjour déjà. On ne peut pas dire Macron démission en guise de bonjour. Alors c'est marrant parce que le mec vient de créer une nouvelle lettre. Avant nous avions que le W, maintenant nous avons le double G. Non, c'est GG. Bienvenue les grandes gueules sur RMC, oui. Bonjour chers amis rebelles. Alors on n'est pas là pour parler politique. Je préfère te prévenir tout de suite. Si tu es là, si tu es venu pour parler de politique, ce n'est pas cette chaîne. On parle des injustices. Voilà, on est plus là pour parler des injustices. Voilà, parce que des fois, il y a des claques qui se perdent, il faut le reconnaître. Toutes les claques ne sont pas méritées forcément, mais certaines sont méritées. Ce n'est pas juste qu'un dossier aussi naze soit traité de manière prioritaire. Et c'est ça que je dénonce. La politique, c'est nul. L'injustice, c'est de la politique. On a perdu le sens noble du mot politique à l'époque des premières démocraties, l'étymologie grecque du mot polis. Et c'est dommage. C'est dommage, on aurait besoin d'un retour des valeurs morales, éthiques de ces fonctions. Effectivement. Là, pour le coup, c'est notre première vidéo sur on est un peu sérieux, on fait pas poète, prout. Bon, là, on vient de le faire. Il y a aussi une chose qui est un peu dérangeante dans tout ça, c'est la télé-réalité dans la politique. C'est... oui, mais ça, c'est pareil. On le voit quand il... Ça y est, on part en politique, là. Il se met en scène avec McFly et Carlito. Les influenceurs sont utilisés comme des moyens de communication. Alors ça, moi, pour le coup, j'ai rien contre ça. Je préfère même qu'ils fassent ça plutôt qu'ils partent en campagne et qu'ils se baladent dans la nature et qu'ils aillent voir des gens pour rien en fait. Ça sert à rien. Au moins un concours d'anecdotes. Bon, on peut voir un côté un peu plus funky d'un personnage politique comme ça. Moi, à la rigueur, je préfère ça. Et en plus, c'est très court. Ça ne dure pas. Et ça demande pas de pognon. Quasiment pas, tu vois. Alors, tu sais à quoi m'a fait penser cette claque, cette gifle, puisque c'est comme ça qu'elle est nommée sur Internet. Oui. À la fameuse gifle du jeune qui avait donné il y a quelques années à Manuel Valls. Quand il était aussi parti. Oui, c'est pas la première. En campagne, dans des petits villages. Une gifle, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de gifler. Et oui. C'est comme ça ne sert à rien de foutre une bombe dans un Charlie Hebdo. Ça ne sert à rien. Mais il y a un journaliste qui disait une phrase très juste, pour une fois, sur, je sais plus, je crois que c'était à la radio ou sur CNews. Il disait en fait que la réaction du jeune a été aussi violente que la violence qui est infligée par la société de manière générale tous les jours. C'est un peu vrai, parce que... Ça extrapole. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, c'est un jeune qui est au chômage. Il y a beaucoup de jeunes qui ont perdu leur emploi à cause de la difficulté de la situation. Et c'est beaucoup d'amalgame à cause de la crise, à cause des contraintes. La société est très violente aujourd'hui envers les jeunes. Hein. Bonjour tout le monde. Alors, une gifle. Et on se fait un concours de gifle. On est à la table. Il y a même eu un film qui s'appelle La Gifle. Magnifique. Je crois que c'est tellement d'anecdotes. C'est un prof qui donne une gifle à une élève en classe. C'est un film français, c'est pas non plus... C'est les vieux films français, le scénario. Putain, j'ai une idée. Film d'auteur, on va faire un film sur une gifle. Ouais, c'est bon, on va faire un scénario de 100 pages. T'imagines, le prof, il file une gifle à un élève. Alors, mais c'est incroyable. Il est 9h du matin, le professeur arrive au collège. Le mec, je t'ai écrit une trilogie. La gifle, le retour. La gifle 2. La gifle 3. Il faut finir le travail. Utiliser une gifle comme message politique ou quoi, machin, ça ne sert à rien.
si tu n'as pas les mots pour essayer d'envoyer un message, cherche même pas à foutre une gifle. Les gifles, c'est la facilité. Et j'adore comment il est qualifié. C'est un jeune, l'extrême droite ultra violente. Mais... Attendez les mecs, il a pas tiré au bazooka. Ah mais là c'est... Voilà Emmanuel Macron, RPG. Ouais. Mais c'est comme, tu sais, les tartes. Tu te souviens de ce mec qui foutait des vraies tartes sur les hommes politiques? C'était accompagné d'un message politique que personne s'en souvenait. Les tartes à la crème, effectivement. Les tartes à la crème, voilà. C'était censé accompagner un message politique derrière, sauf que c'était tellement flou, ils étaient tellement pas clairs sur leur message politique, qu'au final, c'était de la merde. L'entarteur. BHL, qui était régulièrement la cible de l'entarteur, Bernard-Henri Lévy. Oui, c'est vrai, ouais. Il s'acharnait sur lui. À chaque fois qu'il allait quelque part où il était invité. Bah, le truc, c'est que le mec, il habitait à côté de l'autre qui entartait, donc forcément, il se croise souvent. Mais j'en ai marre, putain, chaque expo que je vais, je me prends une tarte dans la gueule, putain. Surtout que maintenant, en intérim, par exemple, on peut te jeter du jour au lendemain sans aucune raison. Où tu fais 18 mois, on te jette et on te reprend 6 mois plus tard. C'est ça. Est-ce que c'est de la faute de Macron? Il a, en quelque part, mais c'est la faute de tous les hommes politiques depuis ces dernières décennies. Ils ont fait en sorte de mettre en place une société qui est ultra violente, qui est hyper violente socialement et qui ne permet pas tu peux le prouver, ça de construire un avenir. Ben, ouais, si vous voulez qu'on parte en politique, c'est très difficile. C'est très difficile aujourd'hui de construire construire un avenir quand tu n'as que des emplois qui sont ponctuels, qui sont pas permanents, qui sont pas sûrs. Je ne suis pas d'accord. Après, on peut avoir des avis différents, mais je ne suis pas d'accord. Évangélion est d'accord avec moi. Mais ça va finir en gifle. Parce que le mec, il a montré que quand on a des avis différents, il faut se gifler. Moi, je suis pour faire un duel. Oui, mais je m'en fous, moi je vais te foutre une gifle, donc tu fais ton duel. Eh bien, ça se terminera en duel, monsieur. Parce que c'est vrai que c'est ça, au final, le message que le mec montre quelque part. On a des avis différents, bah du coup, je vais te gifler. Écoute, maintenant, je veux dire, on doit se mettre des propres règles envers nous-mêmes. Je veux dire. Mais la politique, c'est la vie. En même temps, on vous dit pas de voter pour un tel ou un tel. On dit juste que voilà, ça fait partie du quotidien. Et je veux dire, on essaie de faire aussi quelque chose de constructif. Et au final, on ne doit pas parler politique. On ne veut pas parler politique. Ce qu'on voulait juste dénoncer cette injustice qui est de traiter en priorité un dossier nul en justice. Moi, c'est ça qui m'afflige. Et ça, c'est pas dérangeant d'en parler. On peut parler des trucs qui nous énervent. Mais bon, voilà. Moi, je dis, on ne peut pas foutre la faute sur la politique en permanence. Je pense qu'effectivement, il y a un gros problème dans cette société française aujourd'hui. On ne prend pas ses responsabilités. Et du coup, on se confronte à énormément de bureaucratie, à énormément de gens qui se dédouanent et qui disent plaignez-vous aux politiques, plaignez-vous au président si vous n'êtes pas content. On est d'accord. Et c'est vrai que la solution de violence est la plus rapide et la plus facile. Et oui. Mais ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. C'est le duel. C'est le duel. Si ça peut te faire plaisir, si je peux te rendre ce service. À 7h sur le pré, monsieur. À toute échelle gardée, hein. Que ce soit une gifle, un coup de couteau, un coup de flingue, machin, c'est une forme de terrorisme. La politique de la terreur. Faire une gifle, c'est un acte de violence. À toute mesure gardée, tu vois, ça reste un acte de violence qui est contre la communication, qui est contre l'échange et le dialogue. Oui, mais c'est pas du terrorisme. Oui, mais à toute raison gardée, c'est une attaque. Il faut avoir certains niveaux. C'est une attaque. La gifle que nous donne la société tous les jours, elle est aussi très violente. Sauf qu'elle est invisible. C'est une arme qui peut être létale. Oui, puisqu'il y a des gens qui se suicident de ce que la violence de la société, que la société nous inflige tous les jours. Tu veux que je te montre des combats de gifles? Il y a des mecs qui meurent sur une gifle. Hein. Ah ouais. Ah bah c'est pas la gifle qu'on a vue mardi. Hein. C'est ça. Tu fous une gifle à une personne âgée, bah t'as une chance sur une que la personne décède derrière. Est-ce que vous avez bien regardé la vidéo? Parce que si on regarde bien la vidéo au ralenti, on voit le jeune avant que Emmanuel arrive, on le voit en train de prendre de la crème dans un pot. Et en fait, c'était de la crème qui voulait passer sur le visage. C'est ça. Pour lui adoucir la peau. Il y a eu incompréhension. Mais et oui. ça arrive très souvent dans la politique. Oui. Vous n'avez pas compris mon message, Et c'est pour ça que les gardes du corps n'ont pas réagi au début, parce qu'eux, ils ont vu la crème sur la main. Franchement, on arrive dans l'été, le soleil tape. Oui. Il voulait lui mettre de la crème solaire. Franchement, je suis d'accord avec toi. Mais oui. Et il a fait comme ça. Mais oui. Pour aérer un petit peu. Ouais. Voilà. Monsieur le Président, il fait chaud aujourd'hui, c'est ce qu'il a dit, il a pas dit. Monsieur le Président, il fait chaud aujourd'hui. Un petit peu de pain de mie. Il avait prévu de partir à la plage après. Et en plus, c'est un mec qui fait de la varap un petit peu. Du coup, il avait de la poudre derrière, il a fait comme ça. Du talc. Voilà.
Et après? Le nuage de poussière. Avec le micro-nuage. Et ce que je dis, c'est vrai. C'est pour ça que les gardes du corps, au début, n'avaient pas réagi. Parce qu'ils avaient vu la crème sur la main. C'est pour ça qu'ils... Ah, c'est pour ça qu'ils... Oui, tu as raison. Ils ont laissé faire. Ils ont laissé faire. Et en plus, sur le bras, il lui a mis comme ça. Mais oui. Il a fait comme ça. Mais oui. Conclusion. Franchement, t'es un salaud. Ah! Enculé! À mon tour. Monsieur Macron, il fait beau aujourd'hui. Bonjour. Il fait chaud aujourd'hui. Bonjour. C'est quoi cette claque? Le mec, Bah, j'ai fait la même claque qu'il a fait. il m'a caressé, il a fait. Mais oui, il a fait ça. Il a fait ça. Il a même fait ça. Oh, ça sent fort votre crème. Covid. Je suis infecté. Bref, voilà, s'il vous plaît. Il faut acheter la crème solaire. Comme dirait BFM, priorité au direct. Tout de suite sur RMC. Voilà, laissez la priorité aux vrais dossiers, quoi, aux tribunaux. Nous faites pas chier avec ce genre de truc. Là, pour le coup, c'est une preuve claire et nette d'oligarchie, quoi. Il y a des fichiers S dans la nature, les mecs. C'est quoi ce message?